Hervé. Nous sommes en ligne, en direct avec Thibaut Arroy. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur l'antenne de France 24. Vous êtes maître de conférence en histoire britannique contemporaine. Pour rebondir sur ce que disait Hervé Amorik à l'instant, est-ce que le départ forcé de Keir Starmer, on l'a expliqué sur ce plateau, très impopulaire tant auprès de l'électorat travailliste qu'au sein de son propre parti, marqué par des erreurs, des décisions politiques qui lui ont coûté son poste. Est-ce que ce départ forcé aujourd'hui ternit d'une certaine façon l'image du Parti travailliste au Royaume-Uni ? Alors c'est vrai que le Parti travailliste est peu populaire depuis un certain nombre de mois, mais en réalité, ce dont il faut se rappeler, c'est que déjà en 2024, lorsqu'il a remporté pourtant une large majorité à la Chambre des communes, en réalité, à l'époque, c'était surtout une défaite du Parti conservateur, plutôt qu'une victoire et une adhésion de la population aux idées du Parti travailliste. Et aujourd'hui, la tâche est rude pour le nouveau Premier ministre, d'autant qu'il devient Premier ministre après un coup, en quelque sorte. Il a renversé son prédécesseur. Et donc, comme vient de dire votre correspondant à Londres, il y aura peu de patience de la part de la population envers ce Premier ministre qui a tant voulu devenir Premier ministre, mais qui n'a pas forcément de solution très claire et très nette à apporter. Et il devra préciser très vite son programme. Voilà, Andy Burnham, effectivement, qui a fait une espèce de tour de passe-passe politique pour être élu à nouveau à la Chambre, en tout cas pour faire son retour à la Chambre, pour être élu à la tête du Parti travailliste et remplacer Keir Starmer à la tête du pays, en tout cas en tant que Premier ministre. Alors précisément, sur quelle promesse, on l'a dit, Andy Burnham, c'est vraiment pas le même style que Keir Starmer. On a dit qu'il allait habiter du côté de Manchester et pas simplement à Londres pour incarner une espèce de politique qui va se faire différemment. Dans le fond, sur quelle promesse il arrive à ce poste de Premier ministre ? Alors, je pense que la grande différence qu'il veut imprimer par rapport à son prédécesseur, c'est d'arriver justement avec un projet qui soit beaucoup plus clair. On a beaucoup reproché à Keir Starmer le fait que son projet est resté flou et qu'il n'a pas réussi à vraiment convaincre la population qu'il avait un plan pour le pays. Donc Andy Burnham devra préciser très vite son plan. Alors, on parle beaucoup de grands projets comme la nationalisation de certains services, en particulier les services liés à la distribution d'eau, d'électricité. Bon, peut-être qu'il y aura des réformes de ce côté-là, mais aussi des grands projets pour rebâtir notamment des logements sociaux, pour réformer les services sociaux, réformer le service de santé. Mais tout ceci ne sont pas des nouveaux thèmes. Donc ce qu'on attend, c'est surtout la façon dont il compte échelonner ces différentes réformes et de savoir comment il compte les financer. Parce que voilà, la situation n'est pas différente aujourd'hui. Andy Burnham est un nouveau Premier ministre, mais il hérite exactement de la même situation que celle de son prédécesseur. Voilà, avec une dette publique très importante. Et puis, cette promesse de changement va devoir s'opérer alors que les tensions sociales sont très fortes en Grande-Bretagne. On sent un pays qui peine à se sortir de ce cycle engagé depuis le Brexit il y a 10 ans maintenant. Et cette poussée, on l'évoquait tout à l'heure avec Hervé Amorik, cette poussée de l'extrême droite, elle est incarnée en partie par Nigel Farage, qui a eu des résultats qui ont coûté d'ailleurs son poste à Keir Starmer au municipal de l'an dernier, d'il y a quelques semaines. Elle est aussi incarnée par l'influenceur Tommy Robinson, qui a organisé ces démonstrations de force dans les rues de Londres anti-immigration. Il y a quelque chose à réparer dans la communauté britannique ? Oui, tout à fait. Vous avez mentionné hein, cette montée du populisme d'extrême droite. Il y a aussi un populisme de gauche hein, qui existe au Royaume-Uni et une volonté de trouver des solutions peut-être faciles face à la crise. Et comme vous l'avez rappelé, c'est une crise qui n'est pas nouvelle. C'est une crise qui date du Brexit et même d'avant, puisque le Brexit était déjà une réponse en quelque sorte de la population À une crise sociale, ouais. avec une volonté de renverser la table. Et aujourd'hui, on voit que, au final, le Brexit n'a absolument pas trouvé de solution aux problèmes que le pays rencontrait déjà il y a 10 ans. Et il faut maintenant avancer. Mais le problème, c'est comment faire pour convaincre la population que les solutions simples des travaillistes ne sont en réalité pas de vraies solutions pour le pays et que la reconstruction prend du temps et qu'elle demande des efforts, elle demande des choix qui ne sont pas si évidents que ça pour le gouvernement, quel qu'il soit.
Et donc là, le défi qui est face à Andy Burnham, c'est d'essayer de trouver une voie qui soit finançable, qui soit propre à convaincre aussi la population qu'il mérite voilà, de financer aussi les efforts que Andy Burnham demandera certainement au pays. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vraiment l'endroit qui est clé aujourd'hui, c'est le numéro 11 de Downing Street, c'est-à-dire le ministère de l'économie et des finances, hein, la chancellerie de l'échiquier, où on verra comment, dans voilà, quelques heures maintenant, Andy Burnham compte s'y prendre pour Hmm. trouver les moyens de ses ambitions. Que peut-on mettre au crédit de Keir Starmer enfin, Thibaut Arroy, Hervé l'évoquait tout à l'heure, est-ce que l'on peut dire qu'on peut lui reconnaître en termes de politique étrangère d'être celui qui a peut-être remis un Royaume-Uni justement qui avait été abîmé d'une certaine façon par le Brexit et son départ de l'Union européenne, d'avoir remis le Royaume-Uni sur le devant de la scène internationale? Oui, alors tout à fait. Là, c'est vraiment quelque chose que Keir Starmer s'est acharné à faire, reconstruire cette relation en premier lieu avec les alliés européens, avec les principales puissances européennes, donc au premier rang la France, l'Allemagne, mais aussi avec l'Union européenne elle-même, puisqu'il y a eu une volonté de reconstruire ce lien et de négocier une nouvelle relation qui fasse évoluer la situation de l'après-Brexit. Alors sans retourner vers le marché unique, sans retourner vers l'union douanière. Peut-être des lignes rouges qu'Andy Burnham serait prêt à faire sauter. Il ne s'est pas encore prononcé là-dessus, mais il y aura certainement une volonté de construire sur ce que Keir Starmer a vraiment réussi à faire en termes de relations avec l'Union européenne, et puis plus largement, rendre le Royaume-Uni à nouveau crédible sur la scène internationale en respectant les engagements qui avaient été pris. Et ça, c'est tout à fait au crédit de Keir Starmer, notamment si on pense à la situation en Ukraine. Starmer a continué le soutien à l'Ukraine et on attend que Andy Burnham, lui aussi, continue ce soutien à l'Ukraine face à la Russie. Avec un dernier mot en termes de politique étrangère, un sujet peut-être plus compliqué, plus dangereux pour Thibaut, pardon, pour Andy Burnham, celui du Proche-Orient, dont on sait qu'il divise chez les travaillistes. Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 questions, évidemment. Il y a la relation avec Israël, et avec la Palestine, savoir comment Andy Burnham se positionnera dans ce conflit particulier. Et puis, il y a évidemment aussi la situation en Iran. Et là, ce qu'on attend du nouveau Premier ministre, c'est qu'il affirme si oui ou non les États-Unis, par exemple, pourront continuer à utiliser les bases britanniques dans cette guerre face à l'Iran, comme ils l'ont fait jusque-là pour des opérations défensives. Donc là, c'est aussi quelque chose qui sera particulièrement sensible, puisqu'il s'agit de la relation avec les États-Unis, l'allié principal du Royaume-Uni historiquement. Et donc, Andy Burnham, là aussi, devra se positionner et voir comment cette relation spéciale va évoluer dans les prochains mois ou les prochaines années. Et l'Iran, justement, on en vient. Merci infiniment, Thibaut Arroy, d'avoir répondu à nos questions. Dans Paris Direct, vous êtes maître de conférence en histoire britannique contemporaine. Bonne journée à vous et merci encore.